On arrive finalement à la lettre aux Philippiens, et je me réjouis beaucoup. Elle a été écrite par Paul, et donc on peut supposer qu'elle commence avec une partie doctrinale et enchaîne avec une partie pratique. Non. En Philippiens, les choses sont différentes. Elle a été écrite pour une raison très différente des autres lettres. En gros, cette lettre est une lettre de remerciement pour un don que Paul avait reçu de la part des Philippiens. On dirait des trucs administratifs, il n'y a rien dedans. Mais l'apôtre utilise ce don pour parler de deux choses très importantes pour les Philippiens et pour toi. La lettre aux Philippiens est vraiment une lettre tranquille, tout spécialement si tu la compares avec les Corinthiens par exemple, où l'apôtre devait se battre contre le mal moral, où il expose leurs problèmes sexuels, etc. Ou avec la lettre aux Colossiens, où il s'agissait d'un mal intellectuel, la philosophie et compagnie. Ou même l'épître aux Galates, où l'apôtre a dû taper du poing sur la table à cause de fausses doctrines. Non. Avec les Philippiens, tout allait bien. Enfin, presque tout. Bien. D'abord un petit récapitulatif historique. Acte 16. Dans son deuxième voyage missionnaire, Paul, avec son frère en Christ, Silas, a été poussé par l'Esprit Saint à se rendre dans la ville de Philippe, une colonie romaine importante. Paul prêche et plusieurs se convertissent, mais en le faisant, Paul et Silas sont jetés en prison. C'est à ce moment-là qu'un tremblement de terre a lieu, etc. Si tu connais pas l'histoire, va la lire. Bref, le garde de la prison se convertit et une assemblée s'est formée. Une assemblée de croyants qui avaient vécu des choses fortes avec l'apôtre. Et c'est pour cela qu'ils avaient une relation particulièrement bonne avec lui. Ils étaient également ceux qui avaient soutenu financièrement Paul dès le début, pendant que d'autres étaient encore sceptiques. Mais pourquoi toute cette histoire est-elle importante ? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul utilise une lettre de remerciement pour parler de certains points avec les Philippiens ? Parce qu'il voit deux petits dangers, le manque d'unité et la citoyenneté céleste. Le manque d'unité parce que deux sœurs étaient un peu rancunières, alors que la citoyenneté céleste se tenait un peu au bord d'une falaise parce que les enseignements juifs circulaient en disant aux chrétiens « Tu ne dois pas être au paradis dans ta tête, tu dois penser à la terre ». Dans les deux cas, l'argent était le centre du problème. D'abord parce que le support financier envers un autre croyant rend l'unité céleste chrétienne visible ici sur la terre. Et deuxièmement, parce que chaque chrétien qui investit dans le royaume de Dieu montre que son cœur bat premièrement pour le ciel et non pour la terre. Ok, alors voilà l'arrière-plan historique. Maintenant, voyons brièvement un survol biblique, ou comment la lettre aux Philippiens se place par rapport aux autres lettres. Si nous comparons la lettre aux Philippiens avec le voyage d'Israël dans le désert, ça ne serait pas utilisé pour décrire leur libération de l'Égypte, ou leur communion avec Dieu, ou les différents problèmes qu'ils ont rencontrés sur leur chemin. Elle ne décrit pas non plus la coupure ou la séparation d'avec le mal après avoir traversé le Jourdain, et ni leur séjour à Canaan comme les Éphésiens le feraient parallèlement. Mais la lettre aux Philippiens nous parle de la vie chrétienne normale d'un citoyen céleste qui n'est pas encore arrivé à destination. Cependant, l'apôtre Paul montre qu'il se tient juste devant elle, et spirituellement, il peut déjà la voir. Tout comme Moïse sur la montagne quand Dieu lui montra tout le pays, bien qu'il n'y était pas encore tout à fait. Ainsi, le chrétien est toujours dans le désert, mais ne fait pas face à des problèmes comme dans 1 Corinthien. Dans les Philippiens, le péché et la chair ne sont même pas mentionnés une seule fois, donc tout va bien. Mais on n'est pas encore arrivé. Ok, j'espère que ça nous a permis d'avoir une bonne vue d'ensemble. Dans la vidéo suivante, nous commencerons par passer en revue chaque chapitre. A tout de suite. Voilà, c'était donc l'introduction à la lettre aux Philippiens. Merci beaucoup.